compliqué. Parce qu'on va voir tout à l'heure la question des portes. Comment l'ennemi entre dans les vies? Dès le moment où tu vis un choc émotionnel, il y a un esprit qui va venir. Le monde des ténèbres, ce n'est pas un monde de gentlemen en disant « bon, tu as souffert, je te laisse tranquille, tu parles ». L'ennemi va chercher toutes les portes possibles pour vous tourmenter, vous enlever tout le projet de Dieu pour chacune de vos vies. Alors c'est vrai que la délivrance n'est pas un coup de baguette magique. Il y a l'obéissance, souvent. On le voit avec Naaman dans 2 Rois 5, où Naaman, on lui dit, et il semble que la question de la guérison en araméen, c'est aussi la délivrance. J'étais impressionné de voir qu'il avait été guéri, mais délivré de sa lèpre. Mais c'est l'obéissance. Il est furieux. C'est un chef, c'est quelqu'un, c'est un grand notable. Je ne vais pas citer des noms de la politique française, on vous a assez entendu, mais on ferme la parenthèse avec respect. Mais c'est un chef qui arrive avec une suite impressionnante, avec des sommes faramineuses de cadeaux pour sa guérison. Et puis le prophète, vous connaissez l'histoire, il dit « va te tremper dans le Jourdain ». Et puis pour finir, quelqu'un lui dit « c'est tellement simple ». Est-ce que tu ne veux pas le faire? C'est tellement simple. Est-ce que tu n'entends pas le Saint-Esprit te dire la délivrance, c'est tellement simple? Est-ce que tu veux la vivre ou la retenir? On vous dit de pas prier, vous priez. On vous dit faites quelque chose, vous ne le faites pas. C'est tellement simple, mais vous ne le faites pas. Vous voulez souffrir encore? Avoir des bagarres de couple, des problèmes de couple sexuel, des problèmes d'impuissance, des problèmes de frigidité, tout ça, ça fait partie de la délivrance. Suivant ce que vos ancêtres ont fait, suivant ce que vous avez fait. Alors Jésus, c'est le libérateur, mais de beaucoup de choses. Il nous a libérés du péché. La première chose, ça, c'est un miracle extraordinaire. Qui peut dire qu'il mérite quelque chose? Personne, à moins d'être des insensés. Personne. L'intelligence que tu as, que tu sois avocat, notaire, que tu sois médecin, enseignant, qu'importe, professeur, tout ce que vous voulez, l'intelligence, c'est Dieu qui vous l'a donnée. C'est un cadeau, c'est une grâce. Vous lui dites merci pour qui vous êtes, tout simplement. Merci pour la vie, merci pour ce que je vis. Merci d'être ici, même à Paris, même s'il y a tout ce qui ne va pas bien. On pourrait être en Afghanistan. Regardez ce qui se passe en Syrie. Eh bien, il y a un texte dans Ésaïe 17, verset 1. Quoi? Damas ne sera plus qu'un amoncelement de ruines. J'ai déjà lu cette prophétie, moi, il y a 5, 6, 7 ans. J'ai mis, malheureusement, sans mettre la date, j'aurais dû le faire, c'est fait, prophétie à venir. Mais à ce moment, un coup, je disais à ma femme, comment c'est possible? Eh bien, Dieu est Dieu, ses prophéties, elles vont s'accomplir. Il nous a délivrés du péché, de la malédiction. Il nous a délivrés de la colère de Dieu. Ça, c'est déjà, mais c'est le tout. Mais c'est quand même pas pour nous laisser toute notre vie à lécher nos plaies. Vous imaginez le nombre de chrétiens qui sont morts ils n'ont jamais pu résoudre leurs problèmes parce qu'ils n'ont jamais eu accès à la guérison émotionnelle, psychique, spirituelle, tout ce que vous voulez, à la délivrance d'esprits impurs et méchants. L'ennemi a un but, c'est de te détruire en tant que personne, en tant que couple, en tant que famille. Il veut ta vie, il veut ta peau, il veut tout ce que tu as de meilleur, ta relation, tout avec les autres. Il veut ton business, il veut ton argent, il veut ta santé, il veut tes émotions, il veut tout. Et ce qui y a de meilleur, bien sûr, si vous me dites qu'est-ce que tu as de meilleur, je dirais ben, c'est ma femme, bien sûr, mes enfants dans un premier temps. Mais l'ennemi veut la chose la plus extraordinaire, il veut ta relation avec Dieu. Il empêche tout pour que sa présence soit en toi. Il va tout faire pour que tu n'arrives pas à être connecté sur lui. Pour que sa grâce descende sur toi, te guérisse, te transforme, et puis te fasse enfin ouvrir les yeux pour que tu puisses lui dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est quoi ton plan? C'est quoi ta volonté? Moi, j'étais à 42 ans dans ma ferme, après la délivrance, j'ai dit, mais Seigneur, moi qui suis enfant de chrétien, qui grandit vraiment dans la sauce, dans le machin d'Astérix,
avec tout le bouillon, tout ce qui n'allait pas. Mais l'enseignement légaliste, il a eu la chose extraordinaire que le légalisme à ce moment-là, je ne parle pas de celui de maintenant, il nous a gardé de l'erreur. Il nous a gardés dans des limites qui étaient justes. Et mon père m'a dit, tu ne discutes pas avec la parole de Dieu. Et, ce qui est vrai, mais il ne comprenait pas le baptême du Saint-Esprit. Il n'a pas compris la délivrance, il n'a pas compris toutes ces choses. Alors, et si ton problème était spirituel? Bien sûr qu'on a besoin des médecins. Je le dis partout. Moi, j'ai besoin de lunettes. On en a besoin. Luc en était un. Et l'intelligence que Dieu a donnée aux médecins, aux cardiologues, à tous ceux qui... C'est tellement sophistiqué. Est-ce que ça ne fait pas partie des dons de guérison? C'est tellement simple à comprendre. Les dentistes, on ne se pose pas de questions, je le dis souvent. Alors, il y a une grâce inouïe, une grâce extraordinaire qui est le fruit du calvaire. Une grâce particulière. Alors, les textes, Luc 13, 16, cette fille d'Abraham qui se tenait liée depuis 18 ans, courbée, 18 ans, Jésus lui chasse un esprit et elle se relève instantanément. Combien de fois j'ai vu des personnes guéries instantanément? Moi, je ne suis pas plus bête que les autres. À 85 ans bientôt, je viens ici, on est venu avec beaucoup de joie et beaucoup d'attente parce qu'on a quelque chose à vous donner. Non pas qu'on est mieux, mais moi, je peux vous dire qu'une partie de ma vie, tous les jours, j'ai vu Dieu agir par des miracles. Des gens libérés de la drogue, libérés de la cigarette, libérés de l'alcool, libérés de l'impureté, de la pornographie, guéris instantanément. Je vois cette femme qui avait de l'arthrite, elle avait les doigts comme ça. Je chasse un esprit, mais les doigts faisaient comme ça. Une femme courbée, une ancienne musulmane qui a vu Jésus en rêve. Et Jésus, elle était en Afrique, donc alors qu'elle est mariée en Suisse, elle se trouvait dans son rêve, et sur une de ces passerelles en liane, là, dans le vide, et puis elle ne pouvait plus en avant, plus en arrière. Tout d'un coup, il y a Jésus qui est devant elle, qui lui dit, « Je suis Jésus, sans moi, tu ne peux rien faire, tu es perdu. » Elle ne savait pas qui était Jésus. Elle a cherché, elle s'est convertie, elle est venue chez moi. Elle faisait partie d'un groupe de danse et de chant extrêmement huppé. Elle a été au grand truc à Montreux, là, où on fait des concerts, et c'est pas n'importe qui va chanter là-bas. Elle était courbée, elle pouvait presque plus marcher. J'ai pris autorité sur l'islam, sur toutes les puissances qu'il y a de diaboliques derrière l'islam. J'ai pris autorité. Elle s'est levée, elle dansait, elle chantait, elle a dit « Je suis guérie, je suis guérie ». Elle commence à louer Dieu en langue, elle levait les bras, elle louait Dieu en langue, elle ne savait pas ce qui lui arrivait. Ça, c'est Dieu. C'est ton Dieu. Il est quoi, ton Dieu? Bien sûr que, combien de fois, moi je dis aussi Seigneur, mais Seigneur, plus d'onction, donne-moi plus de puissance, plus d'autorité. On aimerait tellement, moi j'aimerais tellement, tous sans exception, vous soyez libérés et guéris. Mais je vous vois fonctionner. On vous dit souffler, non. Si on dit péter, ben heureusement que tout le monde ne le fait pas, ça serait intenable. Mais c'est pour vous décontracter que je dis ça. Je profite, ma femme n'est pas là, sinon elle me gronde après. Bon, ça c'est entre nous, comme ça vous savez qu'il y a... Tout n'est pas parfait chez nous par rapport au cassoulet. Mais on vous dit souffler, on vous dit participer. Il y a quelqu'un qui crie, tu as tous les chrétiens qui regardent, ils disent « Ah bon, heureusement, ce n'est pas la femme du pasteur. » Enfin, je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais non, mais bien sûr que quand quelqu'un crie, mais on regarde un petit peu, ouvrir un peu l'œil, mais participer, c'est tellement simple. Naaman va te tromper? Non, je n'irai pas, c'est affreux. Chez nous, on a un fleuve, pourquoi? Non, j'y vais pas. Et puis pour finir, ben il y va, puis ça marche. Donc dans le Nouveau Testament, on a une compréhension impressionnante, commune, même des pharisiens, de ce que sont les mauvais esprits. Aujourd'hui, on n'ose même pas on n'ose même pas en parler, suivant où. Et puis,
il y a bien sûr les exorcistes de l'Acte 19. Donc, il y en a qui faisaient un métier en dehors de Jésus, de chasser les mauvais esprits. Donc, on voit que c'était acquis, la délivrance. Et alors, moi, je vous propose, Vincent, on a parlé hier, les Béréens, dans Acte 17, 11, chaque jour, ils regardaient, ils examinaient les Écritures pour voir ce qu'on leur disait, si c'est en accord avec la parole de Dieu. Alors, toutes les thérapies qui sont en dehors de ce que Dieu a dit, faites attention. Imaginez, mais essayez de voir. Des fois, je m'assieds, je dis, mais Seigneur, la matière grise, le travail de tellement d'écrivains, d'enseignements, pour nous prouver que les chrétiens ne peuvent pas avoir des mauvais esprits, au lieu de les chasser. Alors que c'est tellement simple. En tout cas, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour eux, il n'y a pas de mystère. Nous, on n'en parle pas des mauvais esprits tous les jours, mais ils pratiquent tous la délivrance et ils suivent tous le Seigneur. Comme je vous ai dit, c'est une grâce, mais ils savent ce que c'est et ils ne se laissent plus avoir. Alors, il faut bien qu'il y ait une porte pour que l'ennemi passe, ou bien des clés. Donc, une des premières choses, c'est les péchés des pères. Ça, c'est une porte, donc ça veut dire une possibilité d'entrer. Sous les péchés des pères, ce qui a été fait dans les générations précédentes. Alors, vous pouvez regarder Exode 20, versets 3 à 5. Exode 34, 6, 7, Nombre 14, 18, Deutéronome 5, 9, ils vont tous dans la même direction. Et chaque fois Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu, pas d'image taillée. Moi, j'ai brûlé les affaires d'une femme médium. Il y avait un feu, hein, je vous assure. Bon, je ne suis pas à Paris, hein. Dans notre ferme, là, bon, pas dans la ferme, hein, bien, c'est à côté, là, je vois encore. Je disais, la flamme baissait. Je disais, au nom de Jésus. Ça rebaissait. Au nom de Jésus. Il y avait une statue de la Vierge. Elle l'a mais éclatée. Les saints, toutes ces choses. J'ai dit dans une grande conférence, ici, il y avait beaucoup de monde. Je savais que c'était la dernière fois qu'il allait m'inviter, le pasteur. Il y avait beaucoup de catholiques. Et puis j'ai dit, Dieu a fait 2 saints aux femmes sans qu'ils en pendent encore quelques-uns entre deux. Alors, je savais que j'étais sur la chaise éjectable. Mais je me suis fait plaisir et j'espère qu'au moins une personne a compris mon message. Mais dernièrement, on priait pour une femme qui est démonisée d'une manière forte. Et puis Christine, qui a parlé hier soir, elle lui dit, t'as quelque chose de caché ici. Il dit, non, t'as quelque chose. C'est un petit sac de sel qu'elle mettait pour sa protection. Après, elle lui dit, t'as encore quelque chose ici. Non, j'ai rien. Arrête de mentir, dis-nous la vérité. Et puis, elle avait pendu à son soutien-gorge un saint protecteur. Donc, elle en avait 3. Alors, mais ça n'a pas empêché qu'elle était mal barrée comme tout. Donc, les péchés des pères, les images taillées, lisez la parole de Dieu, elle est claire. Elle est claire, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Un seul chemin, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Marie n'est pas morte elle n'est pas morte à la croix, elle n'a rien fait, et du reste, elle est mère de famille. Vous regardez, il y a plusieurs textes, je crois qu'elle avait 5 garçons et 3 filles, à peu près l'approche après Jésus. Donc, elle est devenue mère de famille. Donc, c'est juste une petite parenthèse pour vous dire que si vous vivez des délivrances et que vous gardez des saints ou des trucs, vous n'aurez jamais la victoire parce que Dieu est saint et il ne peut pas voir certaines choses. C'est facile ce qu'il nous demande, c'est facile d'obéir quand on veut servir le Maître. Il n'y a pas de présence de Dieu, on peut la proclamer tant qu'on veut et j'y crois, mais dans la vie de quelqu'un, il n'y aura jamais la présence de Dieu s'il n'y a pas l'obéissance. L'obéissance à sa parole fait que sa présence, elle est là.
Et puis tu te loues, tu l'adores, et tu sais qu'il est Dieu. Et puis ben bien sûr, à 85 ans, je me prépare peut-être beaucoup mieux que les jeunes qui veulent se marier. Moi, j'ai un petit-fils qui se marie au mois de juin, puis qui dit, mais Seigneur Jésus, papa, grand-papa, tu crois quand même, dis voir au Seigneur Jésus qui ne vienne pas avant que je me marie. mais je le comprends, nous on disait déjà un petit peu ça. Et puis j'aimerais avoir des enfants avant. J'ai dit, ben, arrange-toi avec lui. Donc moi, tu as le même canal que moi. Voilà, pas d'image taillée, pas se prosterner devant elle. Comment des bijoux, comment un fer à cheval, comment un chapelet peut vous protéger? Non, mais un poil de bon sens. Moi, un coup, il y a une lettre qui arrive en express, et puis en la tâtant, c'était encore le temps où le facteur venait porter c'était un vendredi soir, les trucs à la maison, puis il m'a téléphoné, j'ai dit, mais venez demain. Non, vous êtes là, je viens. Alors ma femme dit, youpi, quelqu'un qui m'envoie un courrier. Il y avait des boules, on sentait bien. Alors c'est un rosaire bouddhique. Donc des boules, tu l'aurais donné à n'importe qui. Moi, disons, si j'avais été flashé, j'en aurais acheté un pour ma femme, sans le savoir, bien sûr, c'est un rosaire. On a une chaufferie chez nous, on a 3 appartements à notre villa. Et puis, on chauffe avec du bois, mes fils ont 7 hectares de forêt. Et je vais je brûle ces trucs. Au nom de Jésus, bien sûr. Je retourne peut-être une demi-heure après. Aïe. Je vais chercher ma femme et un de mes fils qui étaient là. J'ai dit, venez. La cave, elle était couverte d'une pellicule de cendres. Il y avait eu une explosion. Comment ce collier bouddhique a pété. Rien n'est anodin quand les objets sont doublés d'un pouvoir. Les aiguilles de l'acupuncture sont magnétisées. Une partie importante de l'homéopathie est activée à partir de la dynamisation où une force surnaturelle qui n'est pas de Dieu vient dans les médicaments. Alors on ne va pas faire la liste, chacun est libre. Quand on souffre, il faut oser se poser des questions. Est-ce qu'il peut? Je ne dis pas que c'est ça, mais il y a tellement de choses. Alors on continue, il y a mes propres péchés. Galates 5, 19 à 21, il y a les péchés sexuels, il y a l'idolâtrie, il y a la violence, il y a le laisser aller, c'est un peu... Bon, il y a beaucoup de choses, hein, mais quand on marche avec Dieu et qu'on est vrai, on lit la Bible, et puis on dit, parle-moi. Moi, ce que je sais, c'est la Bible qui me l'a révélé sur la délivrance. Quand Dieu a commencé à me parler en disant, comment tu comprends que Satan est entré dans le jardin d'Éden alors qu'il est aseptisé, le péché n'existe pas. J'ai dit, mais Seigneur, moi je ne sais pas pourquoi. Ça aurait été pas mieux que tu le balances tout de suite et puis on n'aurait plus de problème. Bon, je parle avec plus de respect que ça, mais... et puis elle commence à me poser des questions précises qui m'ont mis sur des pistes de recherche. Et tu trouves une perle, t'en cherches une autre, t'en trouves une autre, t'en trouves une autre. Et tu comprends de la A à Z de la parole de Dieu. C'est un ennemi qui ne veut pas qu'on ait la vie éternelle. Il a 2 axes puissants. Empêcher les païens pratiquants de se convertir par l'incrédulité et puis tourmenter le peuple de Dieu au travers des esprits religieux et légalistes, par l'accusation, la culpabilité. Et il arrive, il fait un travail considérable en divisant le peuple de Dieu, en l'empêchant d'entrer dans un projet qui est glorieux. Alors, par exemple, le crucifix, moi, je ne sais pas pourquoi j'en parle après tout, tant pis, mais Deutéronome 21, 22, lisez la parole de Dieu. Celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction auprès de Dieu. Quand vous avez un crucifix avec Jésus, vous portez une malédiction. Vous voulez faire quoi? Continuer ou le balancer? Moi, je ne sais pas, hein, c'est pas grand-chose pour moi. Quand quelqu'un a un crucifix, j'en fais pas une histoire. Mais peut-être qu'elle doit comprendre, la femme, qu'elle porte une malédiction. Pourquoi vous ne portez pas une guillotine? Ou une mitraillette? C'est la Bible qui le dit.
Moi, la Bible, elle ne m'accuse pas, elle m'interpelle. Il y a une femme, un coup, elle dit, moi, la Bible, je peux plus. Elle fait que de m'accuser. J'ai dit, ben, arrête de la lire, un mois. Mais je crois que si je lui ai demandé de lui montrer la couleur de son soutien-gorge, elle n'aurait pas plus été choquée. C'était le long des chocs. Pas lire ma Bible un mois, j'ai dit, mais elle te culpabilise. À quoi ça sert? Arrête. Prends une purge spirituelle qui te déconstipe de tes esprits religieux. Et puis après, ben, tu verras que tu vas vivre. Mais par exemple, c'est peut-être que c'est pour certains, là, Jean 16, 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Notre marche, elle est d'obéissance de parole de Dieu. Moi, j'obéis à la parole de Dieu, mais pour moi, l'obéissance, quand on aime, c'est facile d'obéir. Dès le moment où tu as des difficultés avec quelque chose, il y a peut-être un problème il y a un problème. Si tu as une sciatique, ben, tu ne peux pas te courber et puis faire de la danse. Si tu as n'importe quel problème, et spirituellement, on a exactement la même chose. Alors, Proverbe 18, 21, c'est quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous vous rendez compte les dégâts qu'elle fait, la langue, dans les familles, dans les églises, les non-dits, les histoires. Vous savez, il ne faut jamais vous faire l'opinion de quelque chose tant qu'on n'a pas l'écho de l'autre côté. Moi, j'entends une femme un coup, je me dis son mari, alors j'arrête, c'est terrible. Et puis quand j'ai vu le mari, j'ai dit, mon ami, il faut changer. Il me dit, elle me bat, j'en ai une trouille. C'est un petit gringalet, là, il a pris qu'un côté, tellement il était maigre, un peu comme ces sandwichs chez toi, là où il n'y a pas beaucoup. Et puis elle avait un petit peu la sœur large, un petit peu comme ça, mais il m'a dit, j'ai la trouille de ma femme, elle me bat, je prends des raclés pas possible. Alors, comment tu fais? On discute les deux. Pourquoi? Le comment et le pourquoi. Donc la langue, elle a un pouvoir qui est terrible. C'est une allumette et puis c'est un feu. Même la Bible nous parle d'un feu. Donc, péché des pères, propre péché, les films d'horreur, de violence, tout ça, ça vient aussi. L'occultisme, le fait de consulter des voyants, le fait d'être en contact avec le monde des ténèbres, ça, c'est pas impuni. Les films d'horreur, les films de violence, les enfants, maintenant, on prie pour eux. Ils tremblent comme une feuille. Tu dis, tu as regardé un film. Des personnes qui ont touché à ces choses, et puis il y a des conséquences. Alors ce gamin, il me dit, monsieur, je sais, j'ai regardé un film, et c'est à partir de là. Donc j'ai chassé l'esprit qui est venu au moment de ce film. Il a toussé, et puis il m'a dit, c'est bon, c'est fait. Facile. Tellement facile. Si c'était compliqué, Seigneur, si tu avais compliqué ta parole, il y aurait peut-être plus d'intérêt pour les choses compliquées. Mais on a déjà assez à tous les théologiens qui nous ont expliqué. Moi, je vous dis, je l'ai peut-être dit, mais je le répète pour ceux qui vont écouter l'enregistrement. Moi, avec l'équipe de théologiens, là, non, c'était une autre fois, ils discutaient, mais de trucs en théologie, mais des machins. Je leur dis, moi, j'ai l'impression qu'il y a un cheval qui a passé, il a fait son crottin, et puis vous êtes en train de vous dire, est-ce qu'il l'a fait en descendant ou en montant? Qu'est-ce que ça change? C'est pas d'expliquer la parole de Dieu, c'est de la vivre. Dieu, du reste, nous a jamais demandé de l'expliquer. Il a dit, vivez ma parole. Et alors, les chocs émotionnels, à 100%, 1000%, je ne sais pas, c'est-à-dire 100% un choc émotionnel, un esprit vient. Moi, j'ai des centaines et des milliers de personnes qui ont été instantanément libérées. Le fait de voir un mort, ça c'est assez propre aux catholiques d'aller mettre de l'eau consacrée. Vous croyez que ça veut sauver le mort de le laver avant de l'enterrer? Moi, non, je pense que ça ne fait rien du tout. Mais c'est vous qui êtes pollués. Le fait de voir un mort. Combien de personnes
au moment où j'ai prié, des centaines et des centaines et des centaines, au moment où j'ai prié, cet esprit qui est venu, au moment où tu as touché un mort. Alors, merci pour les médecins, les infirmières, les pompes funèbres, bien sûr, ça c'est. Mais je sais qu'à Lausanne, il y a un pont où il y a beaucoup de suicides, le pont Bessières. Et puis, c'est un ami policier qui m'a dit ça. Il y a le médecin légiste qui arrive. Et puis, les gendarmes lui disent docteur, vous avez un peu bu, hein? Puis il dit oui, mais je suis venu en taxi. Et il pointe le doigt sur eux. Il lui dit si vous étiez à ma place, vous boiriez encore bien plus que moi. Il ne faut pas les juger, mais priez peut-être pour ces gens. C'est pas facile. Ou cet homme policier qui me disait il y a eu un suicide sur un train, tu vas, tu ramasses la tête de quelqu'un dans un jardin, tu ramasses une jambe ici. Comment ils vivent ça? Est-ce que vous êtes prêts à prier pour eux, à leur dire je vais t'aider dans ce que tu es, dans ta démarche? Ça, c'est le quotidien de beaucoup. Nous, les chrétiens, souvent, on est là dans notre superbe, on survole et puis on dit on est quand même bien, on est mieux. Ben, peut-être bien, on est mieux, pensant à l'enfer, bien sûr. Mais l'évangile, c'est quelque chose qui se partage, chacun selon l'appel qu'il a reçu. Donc, sur tous les chocs émotionnels, vous aurez une puissance qui va venir. Le fait de voir un mort, le téléphone, ton fils s'est tué en voiture. Souvent, je sais qu'il y a des endroits où on travaille un petit peu, mais moi j'ai des personnes qui m'ont dit c'est tellement brutal, à 4 heures du matin, on me réveille, on secoue la porte, les enfants descendaient en pleurant, 2 gendarmes qui arrivent, qui disent votre frère s'est tué en moto. Elle dit pour moi c'est mon frère unique, j'ai pas de parents, tout s'est arrêté, la vie s'est arrêtée. Imaginez. Tu apprends que tu as un cancer, tu apprends un téléphone. Encore il y a quelques jours, là, une femme qui me dit j'ai reçu un téléphone de ma meilleure copine. Elle me dit ton mari ne revient plus, il s'intéresse à moi, on commence une vie ensemble. Le choc. Et c'est là où l'ennemi s'infiltre. Le choc d'être en contact avec les morts. Quand le médium est là, puis qu'il y a un esprit qui remonte. Et puis c'est dans la nuit, mais il y a une forme. Nous, dans notre team, on a 2 médiums anciennes qui avaient des pouvoirs. Une, elle me disait, toutes les personnes que je touchais étaient guéries. Et vous? Toutes les paroles que je donnais étaient vraies. Et vous? Et moi? C'est facile de critiquer l'autre. Et pourtant, Dieu a tellement de choses à disposition pour son corps. Tout. Les 9 dons. Quand je suis en face d'un sorcier ou d'un médium tout seul, ma femme elle est à côté. Un coup, c'était tellement fort. Ma femme passée, je lui ai dit viens m'aider. Il y a longtemps, j'avais moins d'expérience, peut-être moins d'autorité que maintenant. Et puis, ça bouchonnait toujours. Mon fils passe, j'ai dit à ma femme, va chercher Marc-Antoine. Quand les mauvais esprits l'ont vu, ils ont dit, si lui encore vient, on est foutu. Donc, moi, je me disais, c'est bien, au moins mon fils a un peu d'autorité. Mais c'est pas quand tu es face à un médium qui te dit, je te tuerai. Bon, c'est pas le même octave, hein. Je te tuerai. Tu fais quoi? Tu vas faire une petite étude pour voir si un chrétien peut avoir un mauvais esprit. Tu essayes de regarder la parole de Dieu. Ou alors tu chantes le Titanic, mon Dieu, plus près de toi, ou tu l'invoques, Jésus, reviens vite, je suis foutu. Non, je blague. Mais pour vous dire, quelquefois, on est confronté. Chez Vincent, là, au mois de juillet, je l'ai déjà dit, mais il y a une fille de 15 ans et demi, elle levait son père d'une main, passait 100 kilos. Tout le monde s'est barré dans la maison. C'était des gens c'est quoi, d'Afrique du Nord, les Kabyles.
Tous, ils sont barrés, ils ont fermé les portes à clé, elle cassait tout, une force, une puissance. Moi, si Manu, le fils, n'a pas été là, je crois qu'elle me faisait la peau. Ben, j'ai plus la force d'avant, quoi. Mais alors, c'est pas pour vous mettre à trouillomètre à zéro, mais pour vous dire, attention, on fait pas n'importe quoi, n'importe comment. On tue un moustique, une mouche, une guêpe, n'importe comment, à moins d'être allergique. Mais la thalène ou le frelon, je ne sais pas comment vous dites, ou le serpent, la couleuvre ou le crotale, c'est deux choses. Donc, il faut aussi une sensibilité, il faut apprendre, il faut aussi connaître la parole de Dieu, parce que les flèches, la seule arme offensive dans Éphésiens 6, c'est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Donc, dans la délivrance, souvent, moi, je flanque un texte biblique à la face de l'ennemi qui commence à trembler. Dieu a donné toute autorité, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Jésus a dit tout est accompli. Et c'est des flèches avec la parole de Dieu. Ennemi, tu ne peux pas résister. Je suis un homme limité, mais le Dieu qui est en moi, c'est le Dieu qui est en train de te dire tu sors de cet homme ou de cette femme. Et il faut expérimenter la puissance de Dieu. Sinon, qu'est-ce que vous en savez? Ça sert à quoi d'expliquer? Ça sert à quoi d'arrêter de lire certains livres? Ça vous sert à quoi? Les gens expliquent ce qu'ils savent. Regardez ce que Dieu dit de sa parole. C'est quand même différent. Donc, péché des pères, propre péché, film d'horreur, film de violence, tout ça, c'est dans les péchés. Vous mettez dérèglement sexuel, homosexualité, lesbianisme. Dieu les aime et moi j'ai prié pour de nombreuses personnes et j'ai vu Dieu agir. Il y a des fois, c'est pas toujours facile, mais Dieu les aime et ne condamnez jamais qui que ce soit. Dites-vous simplement, si j'étais à sa place, je serais en tout cas pas mieux. Les gens sont la cible et nous voyons avec nos yeux humains ce que ces personnes font, mais vous ne voyez pas la racine, le pourquoi, le comment des choses. Donc, dans toute thérapie, que ce soit personnelle ou par des leaders, il y a une petite nuance, ne traitez pas les conséquences, mais traitez le pourquoi du problème. Tant que vous n'aurez pas la racine d'un problème, vous n'aurez jamais la victoire. Si vous coupez ici, qui est des hommes de la terre, ou si vous avez un jardin, un peu de verdure, si vous coupez les épines et les ronces, maintenant, jusqu'au mois de mars-avril, tout est OK. Vous vous dites, ça y est, c'est fait. Et puis au printemps, la première pluie, ça pousse. La racine n'a pas été prise. Vous pouvez prendre un dafalgan. Je ne sais pas si ça existe ici. Nous, c'est un contre-douleur, je ne sais pas comment on l'appelle. Vous pouvez prendre un dafalgan qui va calmer votre douleur, mais qui ne résout pas le problème. D'accord, médecin? D'accord. Donc, on est deux d'accord. Donc, c'est ça. Je crois que la délivrance, elle essaye de trouver la racine de tous les problèmes. Ce n'est pas toujours facile, mais Dieu, dans sa grâce, il voit bien ce qu'on essaye de faire et de voir. Et puis, il est tout-puissant pour nous délivrer. Et puis, vraiment pour aller bien plus loin qu'on pense. Donc, Deutéronome 18, 10 à 14. Le premier, c'est « Tu ne brûleras pas, tu ne feras pas passer ton fils ou ta fille par le feu ». Bien sûr que ça, aujourd'hui, tout le monde dit quand même, alors qu'il y a des sacrifices humains. Hein. Moi, j'ai prié pour une femme, j'imagine qu'elle est morte aujourd'hui. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup de foi. Hein. Elle a été mise 7 fois enceinte dans un rituel satanique, et les 7 fœtus, ils les ont pris pour les immoler. Vous priez comment pour cette femme ? Vous êtes content d'avoir 2 yeux qui peuvent pleurer, là. Je ne la situe plus, mais il me semble que je l'entends, cette femme qui disait, mais ils vont me prendre mon 7e. Elle était enceinte du 7e. Vous imaginez qu'il y a des sacrifices humains. Vous imaginez pas ça, hein? Mais tous les fœtus, tous les avortons, c'est quoi d'autre
que de faire passer son fils ou sa fille par le feu. Alors, si vous l'avez fait, Dieu vous a pardonné. Mais l'esprit de mort et de meurtre, il est en vous et il faut le chasser. Sinon, vous aurez des problèmes. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, regardez l'état de votre église dans lequel vous vivez. C'est comment? Il n'y a pas de division, mais non, il n'y a pas de médisance. C'est l'amour fraternel où tout le monde... Il n'y a pas de critique. C'est comment? Quand il y a les persécutions, toutes les barrières, elles tombent. Les gens se mettent ensemble. Il n'y a plus de dénomination. Tout change. C'est comment dans ta communauté? Il n'y en a aucune qui est parfaite, bien sûr. Mais Dieu aimerait quand même changer les choses. On reconnaît un vrai leader, je ne parle pas forcément de pasteur, mais de leader, j'imagine que vous en êtes, à la manière dont vous traitez les injustices. Comment vous les traitez? Les injustices. Ah, quand tu te passes la main, en Suisse, c'est la théologie de l'honneur et tout, mais on est mal à l'aise pour finir. C'est à Dieu l'honneur, c'est pas tellement aux hommes. Alors c'est bien d'encourager des personnes, ça c'est bien. Mais l'honneur revient uniquement à Jésus. Comment tu passes les caps? Un de mes amis du Burkina Faso, non, d'Amérique du Sud, il me dit, si tu veux tester ce qu'il y a dans le coffre d'un homme et d'une femme, tu lui donnes une responsabilité et puis quelque temps après, tu la lui enlèves. Et puis tu verras comment il va réagir. S'il réagit bien, eh ben, tu peux compter, c'est un serviteur de Dieu ou une servante. Mais s'il claque la porte, oublie. S'il claque la porte, oublie. Dieu va te donner quelqu'un d'autre pour t'aider. Je crois que c'est vrai que c'est pas facile. Là. C'est tant de... Si vous voulez, Jacob, il s'est tapé 13 ans de prison. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand vous lisez la Bible, moi, ça tourne dans ma tête. Je me dis, mais moi, si j'avais été à la place de Joseph, je me serais dit, mais Joseph, ça va bien. Pourquoi tu racontes tes deux visions, là? Tu te rends compte dans quel état tu es? Tu dis ce que tu vis, puis maintenant, ben, tu es en prison. Et puis dans sa citerne, qu'est-ce qu'il devait dire? Et puis après, qu'est-ce que tu dois? Qu'est-ce que tu vas faire? Et en prison, 2 fois, on lui voile son vêtement, mais pas son identité. Il est resté Joseph, pardon. Et puis Moïse qui se tape 40 ans de désert. Nous, on regarde 40 ans, on dit c'est terrible, mais ben, Dieu était en train de le préparer à conduire son peuple dans le désert. Il a appris à connaître le désert. Les déserts, c'est un temps de formation que personne aime, mais c'est un passage obligé pour tout ministère de puissance. Moi, je ne crois pas à un ministère de puissance qui n'a pas été épuré, qui a passé au feu et qui sait ce que c'est que la grâce et la miséricorde de Dieu. Nous, l'ennemi nous a frappés matériellement, on lui rend grâce. Personne n'est allé à l'hôpital, aux soins intensifs ou au cimetière, mais on a été, mais les bêtes crevaient. Un matin, j'ouvre la porte de la ferme, il y avait 6 ou 7 bêtes qui avaient crevé. C'était terrible, l'ennemi, puis on ne savait pas combattre, on ne savait pas. Il y avait l'appel, mais les armes, on ne les connaissait pas. Et puis un jour, alors qu'on était à un pas de basculer financièrement, il y a quelqu'un qui arrive avec une enveloppe, il y avait 30 000 francs dedans. Eh bien, tu sais que Dieu est Dieu, hein? Et puis qu'il est à l'heure, et puis que tu peux compter sur lui si tu lui fais confiance. Et puis combien d'autres fois où il y a eu des interventions miraculeuses. Alors je crois que ce Dieu tout-puissant,
Est-ce que je peux dire que Dieu te poursuit, mon frère, ma sœur? Dans le sens où ce n'est pas le brigand qui te poursuit pour te tordre le cou, mais te poursuit dans ton cœur, dans ton esprit, pour que tu puisses lui tendre la main. Vous arrivez à comprendre ça? Ou si vous êtes trop nul, trop bête, trop con, je suis nul, je suis zéro, parce qu'on vous l'a dit. Est-ce que ce n'est pas aussi le moment de vous défaire de tout ce qu'on a dit de vous qui n'était pas juste? Toujours deux, hein? Mais si tu essayes de voir au travers de sa parole ce qu'il est capable de faire de toi. Moi, je suis fermier, fier de l'être. J'aime pas qu'on le sente, mais on prend des douches, ça va. Mais je crois que la joie que Jésus met dans nos cœurs, personne ne peut nous l'apprendre. Ouais, hein? Bon, on y est. Mais vous voyez le voleur, ce qu'il vous a volé. Moi, jusqu'à 41 ans, il m'a volé. Donc, beaucoup sont en dessous de 41 ans. Et puis, à 12 décembre 74, comme vous dites ici, baptisé du Saint-Esprit. Et puis, en avril 75, libéré à Vichy chez Jean-Louis Jaillet. Il y avait Jules Taubois, il y avait tous les pontes du réveil, les hommes de Dieu que j'admirais, que pour moi, c'était l'Himalaya, inatteignable. Je me disais, mais c'est extraordinaire, comme ils prêchent et tout. Le premier chant en langue, pour moi, je regardais où était Jésus, je me disais, il doit être là. Ben, il était là, mais mes yeux ne le voyaient pas. Alors, tout ce que je vous dis, c'est qu'on a un voleur qui nous vole et qui vole surtout ma relation avec ce maître. Un vis-à-vis, une connivence qui, à partir d'un moment, t'ouvre les yeux, où la parole, sa parole, prend une saveur, une connotation tout à fait différente. Nos yeux s'ouvrent, alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Et puis après la résurrection, Jésus lui dit à Marie, Marie, ses yeux s'ouvrent, Rabouni, maître, ses yeux s'ouvrent. Je crois que le but de la délivrance, frères et sœurs, c'est que vos yeux s'ouvrent sur la réalité du monde des ténèbres, pas le voir partout, mais savoir. Nous, on est à l'hôtel hier soir, moi j'ai prié, il y avait une oppression dans notre chambre. Une oppression, mais une oppression. Il y a même eu de la visite démoniaque. J'ai pris autorité, ennemi, nous on vient pour se reposer. Hein. Moi je viens avec la lumière, je viens avec mon Dieu, je te chasse tout ce qui a été fait. Lesbianisme, homosexualité, viol, tout ce qui est possible, appel d'esprit. Ennemi, je te chasse. Puis on a bien dormi. Ça coûte quoi? Une prière simple de protection, pas la peur. On se lave les mains, pourquoi? Parce qu'on se lave les mains en principe. Après, aux toilettes, on se lave les mains en principe. Il n'y a qu'en Suisse, dans les cocktails de machin, où ils ont pris des cacahuètes, il y avait combien? 36 urines d'hommes différentes. Nous, on appelle ça des salauds, je ne sais pas chez vous comment, mais enfin bref. Non, mais c'est ça la pollution. Et quand elle est spirituelle. Alors, vous avez compris les mauvais esprits. Vous avez compris que vous êtes victime, beaucoup. Vous pouvez comprendre que Dieu souffre de votre état. Dieu ne me comprend pas. Je prie, il ne me répond pas. Peut-être qu'il y a d'autres choses à faire. Tu comprends que Dieu souffre avec toi? Pourquoi Jésus a pleuré? Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Combien de fois
J'ai voulu te rassembler. Combien de fois j'ai voulu te parler? Combien de fois j'ai voulu te guérir, te délivrer? Combien de fois? Et puis tu ne l'as pas voulu. Vous êtes où ce matin? Vous voulez ou vous ne voulez pas? 3. Non, je sais que vous pensez, je vous décontracte un peu, vous avez la trouille. Ce que je comprends. Frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas le moment que le monde des ténèbres ait peur de vous? Ah, là, ça change. Arrêtez d'avoir peur de lui. Tant que vous avez peur, vous êtes improductif. Tant que vous pensez qu'il est fort, il l'est, mais il est vaincu. Il est fort. Il tue par la sorcellerie. Il tue. Il envoie les maladies. Il brise les couples. Il casse les finances. Il vous fait échouer dans vos échecs, dans vos études, dans les entreprises. Quand on est sous une malédiction, on est sous la malédiction et ça fonctionne. Et tant que ces choses, elles ne sont pas réglées, il faut que l'Église se bouge. Tant que ces choses ne sont pas réglées, vous allez souffrir. On veut entrer dans l'appel de Dieu, nous dégager de tout ce qui nous poursuit, où les malédictions viennent de génération en génération. L'alcoolique, la femme, moi j'ai vu des femmes d'alcooliques marier des alcooliques. J'ai vu des femmes battues qui marient des maris qui les battent. J'ai vu les choses, les maladies, la dépression de génération en génération, la malédiction sur les enfants, la malédiction dans les affaires financières, dans le travail, le fait de jamais pouvoir avoir un travail alors que ces personnes sont venues, on a pris autorité et dans les semaines qui ont suivi, elles ont trouvé un travail. On est prince et princesse, on n'est pas des tordus. On a un Dieu qui est un roi, on a 2 royaumes, et si on appartient au royaume qu'on a choisi, si on choisit le royaume de Dieu, on est prince et princesse, avec tout ce qui va avec. Et c'est là. Et puis l'autre, il veut voler. Donc c'est, je crois, le moment qu'on lui fasse la peau. Peut-être des fois... Moi, j'ai un amour et une compassion qui fait dire à ma femme des fois, mais si tu me donnais un tout petit peu de ce que tu donnes aux autres, en plus de ce que je te donne, que tu me donnes, ça serait super. Mais je lui dis, mais ma femme, moi, je peux pas prier pour la délivrance si je n'ai pas de l'amour et de la compassion pour ceux qui souffrent. C'est pas possible. Donc, c'est pas que je te vole quelque chose. Je veux pas te voler. Mais moi, je vous aime. Et puis je me dis, mais vous avez tout pour aller au-delà. Comprendre, rentrer, peut-être faire le ménage, dans le sens où une expression, je ne sais pas si elle est valable chez vous, mais certains disques, certains DVD, des trucs occultes, pour se sortir de la pornographie, il faut déjà enlever tous les trucs et les machins qu'on a à la maison. Combien même des enfants de pasteurs m'ont dit, mon père, il regarde la pornographie. Donc, si je prends cet exemple, ce n'est pas pour les mettre à l'index, mais c'est pour vous dire, si les pasteurs eux-mêmes sont pris, à combien plus forte raison l'ennemi peut me toucher. Mais le rôle de la volonté de dire, Seigneur, je ne veux plus. Il faut que la crainte de Dieu revienne sur son peuple. Je vais vous dire quelque chose de terrible, parce que je le sais, je le crois, je l'ai partagé avec des hommes de Dieu qui sont vraiment des hommes de Dieu. Je crois, si l'Europe continue à vivre comme elle vit, dans le péché, donc les chrétiens, il y a des prophètes qui vont venir. C'est dans les Actes, Ananias et Saphira. Et quand votre Église, un couple, va tomber mort à cause de leur péché, il n'y aura plus besoin d'un bigler pour vous prêcher. La crainte de Dieu va venir, mais il faut
redemandez, chacune de vos vies, redemandez à Dieu, Seigneur, donne-moi la crainte de ton nom. Pas la peur. C'est tout à fait différent. La crainte de te désobéir. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir les richesses de ta parole. Et non seulement les voir, mais les vivre. Pour moi, ma famille, moi, la première prophétie que j'ai reçue en 75, sûrement, où Dieu disait, ta carte de visite, c'est ta famille. Travaille sur ta famille. Agriculteur sans papier. Bon, des papiers agricoles, techniciens agricoles, machin, truc, ça. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec mes papiers agricoles? Il dit, mais je n'ai pas besoin de tes papiers, moi. Est-ce que Dieu a besoin de tes papiers? Non, nul. Ce n'est pas tes papiers qui sauvent, c'est son nom. Eh bien, ça a marché. Ça a marché. Il m'a enseigné, il m'a fait grandir au travers de sa parole. Alors, j'ai vu les dégâts, pendant ces 40 années, les dégâts. Combien, là je taille et je sais que je vais faire mal. Combien de couples brisés, de divorces, combien de suicides, combien d'enfants basculés dans la drogue, dans tous les dérèglements, combien de vies brisées, de morts prématurées, d'églises brisées. J'en ai vu, j'en vois, à cause des droits que l'Éternel, pas l'Éternel, hein, le faux, celui qui se compare à l'Éternel, qui veut prendre la place de l'Éternel. C'était ça ma pensée, il a voulu être à la place de Dieu à cause des droits de l'ennemi sur des vies. Combien de vies, combien de fois, mon frère, ma soeur, combien de fois, en priant pour quelqu'un, tu as entendu un esprit qui te disait, je ne sortirai jamais, je le veux, je la tuerai, je le tuerai, je le veux pour Satan, je le veux pour l'enfer. Combien de fois tu l'as entendu? Moi, je l'ai entendu assez souvent. Et alors là, je vous assure que mes pommettes, elles se colorent. Il y a eu une rage intérieure, non pas, n'engueulez pas les ténèbres, ne les poursuivez pas, ne les insultez pas. C'est des puissances. Imaginez, vous ne pouvez pas imaginer le pouvoir des ténèbres. Si on n'avait pas le nom de Jésus, mais on serait complètement détruits. Ils ont une puissance considérable. Mais nous avons l'autorité. Jusqu'à la croix, c'était la loi mosaïque où Dieu intervenait. Et souvent les chrétiens demandent à Dieu, fais ci, fais ça, tu parles, il ne le fait plus. Bien sûr qu'il le fait quelquefois, mais jusqu'à la croix, la loi mosaïque où Dieu, regardez la délivrance, regardez quand il y aura du bruit dans les mûriers, enfin toutes les fois. Mais depuis la croix, Jésus nous a donné son autorité et sa puissance, et c'est à nous de l'exercer pour nous-mêmes, pour nos communautés, nos familles, pour que la puissance de Dieu se manifeste. Nous avons cette autorité, mais bien sûr qu'il ne faut pas bricoler. Il faut mettre sa vie en règle et dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu vois? Un miroir, Seigneur. Et puis après, l'onction et la puissance viennent. Alors, on prie, si vous êtes d'accord. Donc, vous avez compris qu'on peut, on peut être incrédule, on peut être sous l'incrédulité, sous l'apathie, sans l'être, mais dominé par un smog qui est sur une communauté, sur une ville. Il y a des puissances qui règnent sur... bien sûr, ce n'est pas à vous de les attaquer, sur Paris, sur des rues, sur des maisons, sur des églises. Et il y a un aveuglement qu'il faut faire sauter. Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour l'action de ton esprit.